Nous aimerions ce matin introduire ce culte en lisant quelques versets du psaume 107. La Bible dit ceci: louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Amen. Je vous invite à lire la suite du psaume. Mais ce qui est beau, c'est que dans leur détresse, nous voulons nous souvenir, nous aussi, qu'un jour, dans notre détresse, nous avons crié à l'Éternel. Et il nous a secourus, il nous a libérés, il nous a accordé ce qui était nécessaire à notre vie. Et ce matin, nous voulons encore, avec notre cœur, mais avec, nos entrailles, dire: Seigneur, on est là devant ta face pour célébrer ton nom, pour déclarer combien ton amour pour nous, nous dépasse. Nous n'avons pas de mots, mais dans notre détresse, lorsque nous avons crié à l'Éternel, il est intervenu et il nous a secourus. Alléluia. Alors célébrons-le de notre cœur ce matin, que personne ne se prive de la grâce de Dieu, que personne ce matin ne reste la bouche fermée sous prétexte que nous traversons telle ou telle difficulté. Le Seigneur ne t'a jamais dit: n'ouvre pas ta bouche si tu es en difficulté. Il t'a dit: crie à moi, j'entends ton cri, je te secours. Dans leur détresse, ils invoquèrent le nom de l'Éternel et il les a secourus et délivrés. Que Dieu nous bénisse ce matin, chantons de tout notre cœur, célébrons le Seigneur et glorifions-le de tout notre cœur. Alléluia. Je vous inviterai à rester toujours dans ce esprit de recueillement. Le Seigneur est présent parmi nous par son esprit. Nous allons vous inviter à venir inonder ce lieu de sa présence, inonder nos cœurs de sa présence. Par ce chant, on dit: inonde ce lieu de ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Seule ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi.
Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Alléluia, Seigneur. Nous avons soif de toi ce matin, Seigneur. Saint-Esprit, nous voulons être auprès de toi. Nous voulons que tu nous conduises jusqu'au trône de Christ, au trône de notre Dieu Tout-Puissant. Parce que nous voulons lui apporter un culte qui lui est dû en esprit et en vérité. Et de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Seul par ton esprit. Ô Père éternel, seul par ce souffle divin, nous voulons nous approcher de toi. Seigneur, nous voulons disposer nos cœurs, Seigneur Jésus, être visités ce matin, Seigneur. Ce n'est pas un moment quelconque, Seigneur Jésus, mais c'est un moment où tu veux te révéler à nos cœurs par ton esprit, où tu veux agir puissamment, Seigneur Jésus. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu l'as envoyé, ton Fils bien-aimé, pour quiconque croit. Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau.
pour l'éternité. Jésus, Fils de Dieu, agneau de Dieu, tu t'es donné pour nous, Seigneur Jésus. Tu as souffert pour nous sur ce bois infâme, Seigneur Jésus. Meurtri, cloué, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, mais cependant le châtiment qui nous donne la paix, le châtiment qui nous donne la vie est tombé sur toi, et ce matin, nous t'apportons la gloire qui t'est due, Seigneur. Gloire à Dieu, Nous alléluia. t'apportons, Seigneur, la louange qui t'est due. Amen, Pour tout ce que tu amen, fais pour amen. nous, Seigneur. Et avant tout pour tout ce que tu es. Tu es l'Éternel, notre Dieu. Tu es celui qui est, qui était, qui sera toujours le Tout-Puissant. Tu es l'objet, Seigneur, de notre joie. Oh, tu es, Seigneur Jésus, l'objet de notre salut, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire, Seigneur. Glorifie ton nom au milieu de l'Église. Alléluia. Louange à toi, Seigneur. Gloire à Dieu, alléluia. Seigneur, nous sommes dans ta présence ce matin et sous ton regard, ce que nous souhaitons, ce que nous voulons, ce que nous désirons, Seigneur, c'est être encore à ton service. Et comme nous venons de le chanter, Seigneur, viens déposer dans nos cœurs, dans nos vies, ce souffle nouveau qui va permettre à ce que chacun nous puissions être, Seigneur, des instruments entre tes mains. Seigneur, le défi est grand et nous comprenons que les temps sont des temps qui sont comptés, malgré, Seigneur, eh bien, ce que nous pouvons parfois ressentir ou pressentir. Nous savons bien, Seigneur, que tu es à la porte. Oui, Jésus. Mais avant que tu ne reviennes, Seigneur, la Bible dit que tu uses de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. C'est pourquoi ce matin, nous prions pour que nous soyons toujours conscients de notre responsabilité de disciples. Seigneur, et que nous puissions être de ceux et celles qui, inlassablement, sans se décourager, sans baisser les bras, comprennent que l'urgence du Seigneur, ce n'est pas tant notre petite vie à nous, Seigneur, mais c'est bien ceux et celles qui se perdent et qui sont loin de toi. C'est pourquoi, notre Père, notre Dieu, nous prions pour que tu nous accordes ce qu'il y a de meilleur et que nous puissions être simplement encouragés par ta parole. Dans le nom de Jésus, nous prions. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Si vous nous visitez d'une autre assemblée, d'une autre région, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais que nous puissions ce matin, avec ceux qui sont aussi connectés, vous pensez que nous ne vous voyons pas, mais au travers des ondes, nous pouvons vous retrouver chez vous. Voilà. Et on vous voit, parce que quand vous êtes connectés, on vous voit sur le site Facebook de l'Église, cela apparaît. Et vous savez qu'avec les pasteurs de la région, nous avons pris la décision depuis le début du confinement, le 17 mars, mais bien avant d'ailleurs, ça avait commencé, nous avions pris la décision de faire nos cultes, de les faire en direct sur nos pages Facebook. Alors, nous bénissons Dieu pour cet instrument et nous croyons aussi que le Seigneur, quand il nous permet d'être ensemble en présentiel, c'est aussi une grâce et une bénédiction. Je vous invite ce matin à faire une lecture avec moi dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, on dresse un petit peu le tableau. Vous savez que les épîtres de Paul aux Corinthiens sont des épîtres intéressantes qui nous permettent à vous et à moi d'analyser notre comportement en tant que chrétiens. La manière dont nous devons nous comporter. Paul en traite parce que quand il écrit à l'église de Corinthe, eh bien, on pense, nous, que tout va bien, mais vous voyez comme moi, vous l'avez lu, vous le lisez, vous voyez bien qu'il y a une vie qui est naturelle. Il y a la vie et chaque homme, chaque femme connaît ses difficultés, connaît ses problèmes, connaît ses luttes et ses combats. Mais ce qui est sûr, ce qui est vrai, c'est que la parole de Dieu est là pour nous encourager. Elle est là pour nous permettre, à vous comme à moi, d'être des instruments entre les mains de Dieu. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous tendons à la perfection. Nous ne sommes pas bien de ceux qui peuvent dire « moi je n'ai jamais rien fait de mal », mais nous sommes conscients que lorsque nous péchons, nous pouvons demander pardon à Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui disent « moi je sais tout », mais nous sommes conscients que devant Dieu, nous ne savons pas grand-chose et que nous avons besoin de lui. Et la Bible dit, et la parole de Dieu nous encourage, parce que la parole nous rappelle qu'avec lui, nous ferons des exploits. Amen. Et mon frère, ma soeur, si ce matin tu es venu découragé, tu es fatigué, tu nous écoutes, tu es épuisé, prends conscience qu'avec Dieu, tu fais des exploits. Et le Seigneur veut nous encourager. Et quand nous parlons d'exploit, nous ne parlons pas de soulever un bâtiment, de soulever une voiture, parce que ça c'est irréel. Mais nous parlons d'être de ceux et celles qui triomphent dans la vie chrétienne. Amen. Et c'est le sujet de notre message ce matin. Ce que nous sommes appelés à être. Et lorsque nous lisons le contexte dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens,
Paul parle bien, de ceux qui, là encore, qui disent on a été attristés par les paroles de l'apôtre. Mais l'apôtre dit si je vous ai attristé, c'est pour votre bien. Si vous pensez que je vous ai fait du tort, non, c'est pour votre bien, il n'y a pas de tort. Il a dit la vérité. La vérité, elle blesse peut-être, mais elle tend à nous corriger. Et la vérité de la parole de Dieu, elle est là pour nous relever. Elle n'est pas là pour nous enfoncer, elle n'est pas là pour nous écraser, mais elle est là pour nous relever. Alors l'apôtre Paul dit ceci. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 2 au verset 14, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et pour ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses ? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Amen. Premièrement, je mets la base. Paul dit, nous ne falsifions pas. Le terme grec fait appel à ce qui est du commerce. On n'est pas en train de se servir de la parole, dit Paul. On ne se sert pas de la parole pour lui faire dire ce qu'on veut. Paul dit, nous prêchons la parole. Nous annonçons cette parole. Celle-ci est pour votre bien. Elle est pour votre développement, pour votre croissance, pour votre épanouissement. Et il est important que nous comprenions cela. Et sur cette base, Paul dit ceci, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Nous avons depuis plusieurs semaines parlé de ce qu'est le disciple de Christ. Nous avons parlé de la vie intérieure, mais nous avons aussi parlé de ce qui est à l'extérieur. Et Paul nous rappelle une chose importante. Et je crois qu'il est bon de s'en rappeler aujourd'hui et de se le rappeler chaque jour de notre vie chrétienne. Paul va utiliser ici une image. Et pour comprendre ce que Paul est en train de dire, nous avons besoin de nous replonger, entre guillemets, dans l'univers de l'apôtre Paul. Il faut qu'on se replonge dans cet univers de l'Église de ce premier siècle, et particulièrement dans ce contexte où il y a les Romains qui sont là. Il utilise ici une image qui est très bien comprise par ceux de l'époque. Et quand il écrit aux Corinthiens, ils savent très bien qu'ils vont bien comprendre ce qu'il est en train de vouloir dire. De quoi parle-t-il ? L'apôtre Paul dit ceci, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher », le mot triomphe est à retenir, « en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Tout cela est à mettre dans un contexte quand les généraux romains, lorsqu'un général romain revenait d'une conquête ou d'une attaque, il revenait toujours avec cet esprit de triomphe. Dans la pensée de Paul, il va parler du triomphe du général romain et il va montrer combien le Dieu de la Bible, le Dieu du Nouveau Testament, le Dieu que Paul prêche, combien son Dieu, combien leur Dieu, par-dessus tout, est le divin conquérant. Les généraux romains, quand ils rentraient, quand ils étaient dans ce triomphe, alors c'était particulier, parce que quand on était général et quand on revenait avec la victoire et que la victoire était le triomphe, alors il fallait quand même qu'il y ait des conditions. On ne revenait pas comme ça en ayant juste, entre guillemets, attaqué une petite dizaine de personnes. C'est évident que là, il n'y avait pas de triomphe dans cette affaire. Alors, selon les historiens et selon ce qui rejaillit de l'histoire, il fallait bien que le général romain qui avait remporté ce triomphe, il fallait qu'il ait, entre guillemets, achevé l'opération complètement. Pas en disant, on a attaqué, on a pu prendre 50 000 personnes, mais il y en a encore 150 000. Où est le triomphe ? Donc il fallait que l'opération soit complètement menée sur le terrain et qu'elle soit achevée. Quand il rentrait, il devait aussi ramener ses troupes victorieusement dans le pays.
On n'en laissait pas un sur le côté, on n'en oubliait pas un. Même s'il y en avait un qui avait été touché, il fallait le prendre, le ramener. Ça faisait partie aussi du triomphe. Il fallait qu'il y ait eu au moins 5000 hommes en face qui aient rendu déposer les armes. Alors, vous voyez, il fallait aussi que, à cause de cette conquête, de cette attaque, il y ait eu un agrandissement notoire du royaume. Vous savez à quoi sinon? On continue. Et c'était surtout sur la victoire devait être sur un peuple étranger. D'accord? Il n'y avait pas de victoire à l'intérieur du camp. Il devait être et fonctionner de la même manière. Mais il y avait cette victoire sur un peuple étranger. Alors, j'aimerais que nous comprenions l'image, la procession de la victoire. Quand il rentrait, ce général, quand il rentrait, il marchait, il traversait les rues de Rome jusqu'au Capitole. Donc c'était l'endroit où tout le monde pouvait venir et là, il pouvait s'exprimer, etc. Ça ne nous dit peut-être pas grand-chose pour nous, mais vous verrez, lorsque vous irez lire, peut-être, si vous vous intéressez à l'histoire, vous verrez quelque peu. Mais enfin, lisez la parole de Dieu, ce sera aussi encourageant pour votre vie, d'accord? Alors, au premier rang, qui était là? Nous, on pense qu'il y a le général au premier rang. Eh bien non, dans la procession de triomphe des Romains, aux premières loges, c'était qui? Il y avait là les officiels, les sénateurs. Ensuite, il y avait les trompettes qui n'arrêtaient pas de sonner, là encore, de faire retentir leurs cris. Ensuite, on portait les objets qui avaient été, récupérés. Tout ce qui avait été récupéré à l'ennemi. Tous ces objets étaient là pour montrer l'ampleur de la conquête et de la victoire. Okay. D'ailleurs, lorsque vous lirez, l'histoire, vous verrez que Titus, l'empereur, quand il a conquis Jérusalem, il a ramené avec lui le chandelier à 7 branches, la table en or, des pains, des propositions, les trompettes d'or furent transportées. Vous voyez, tout ça faisait partie de son butin. Et il est venu comme ça pour montrer qu'il avait conquis, qu'il avait gagné. Ensuite, ils avaient parfois des représentations et des monuments du pays. Alors, ils avaient aussi des artistes au milieu d'eux, donc ça se faisait. Suite à cela, il y avait le taureau blanc qui allait servir, entre guillemets, de sacrifice. Et derrière ce taureau blanc suivaient les princes qui avaient été capturés, les dirigeants et les généraux enchaînés qui étaient prêts à être jetés en prison, et pour certains, à mourir. Ensuite, on retrouvait les licteurs qui, eux, rappelaient toute la loi, avec les bâtons, suivaient les musiciens, avec leurs lyres. Et là, il y avait les sacrificateurs, leurs sacrificateurs, avec l'encens qui agitait et qui répandait quoi? Une bonne odeur. Et là, après ces hommes-là, se trouvait le général. Le général, lui, il était là, juste après eux, dans un chariot tiré par 4 chevaux. Il était habillé, entre guillemets, avec une tunique en pourpre recouverte d'or. Et dans sa main, il portait un sceptre d'ivoire surmonté d'un aigle romain. Vous voyez, pour montrer la puissance de Rome, pour montrer, là encore, l'hégémonie de Rome. Et sur sa tête, un esclave tenait quoi? La couronne de Jupiter. Alors, il montrait la grandeur dans laquelle ils étaient et qui était, là encore, le vainqueur et quel était le pays. Rome était vainqueur. C'est de cette manière qu'il rentrait les attaques. Et derrière lui, il y avait à ce moment-là, à cheval, il y avait toute sa famille. La famille qui le suivait, etc. Et j'aimerais que nous comprenions que dans cette ville, quand il traversait Rome, tout le monde voyait. Tout le monde voyait tout ce qui se passait. Particulièrement tout ce qui avait été pris, les objets, mais ceux qui avaient été capturés. Ensuite, il y avait cette bonne odeur, et là arrivait le général. Et lorsqu'il était là, tout le monde le voyait, tout le monde comprenait. C'est lui qui a conquis, qui a gagné, qui a triomphé. Je crois qu'il est important, et c'est l'image de Paul dans sa pensée. Paul parle aux chrétiens de Corinthe en leur disant que malgré les difficultés, les luttes et les combats, qu'aucun d'entre eux ne doit perdre de vue que Christ est celui qui a triomphé.
que Christ est celui qui marche en vainqueur. Et qu'à l'image de ce général romain qui marche, lui se vantant d'une conquête humaine, Christ est celui qui est venu pour conquérir le cœur, la vie des hommes, des femmes qui étaient séparés de Dieu. Il est venu pour raccrocher, les hommes au wagon du triomphe de l'Éternel. Il est venu pour prendre à bord tous ceux qui, sur cette terre, tournent leur cœur vers Dieu. Tous ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et leur Sauveur. Personne n'est laissé pour compte. Personne n'est laissé sur le côté. Personne n'est oublié. Christ est venu pour tout homme et toute femme qui veut le recevoir. Et Paul dit aux chrétiens de Corinthe, arrêtez de croire que parce que je vous ai dit la vérité, je vous ai blessé. Je ne vous blesse pas. Je veux que vous compreniez que Christ est votre libérateur. Que Christ est ce général plus grand que les généraux romains que vous pouvez voir dans la ville. Mais qu'il est celui qui a triomphé pour votre salut. Et que vous puissiez vous raccrocher à lui. Que vous puissiez dire, Seigneur, garde mon cœur, garde mes pensées. Et quand Paul prêche, quand Paul parle, il l'a dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, Paul dit, nous ne falsifions pas, nous n'utilisons pas la parole de Dieu à des fins personnelles, comme le font plusieurs. Mais nous sommes de ceux qui prêchons l'évangile et qui annonçons le message du salut afin que tout homme et toute femme puissent être réconciliés avec Dieu. Alors, l'application pour nous ce matin, puisque c'est aussi ce que le Seigneur veut. Dieu veut que nous puissions mettre en pratique la parole. Ça servirait à quoi d'avoir une connaissance de la parole, mais si notre vie sonne faux et n'est pas en harmonie avec l'enseignement de la parole, nous serions en difficulté, oui ou non? C'est comme ça. Si je connais que 2 plus 2 égale 4, mais quand je vais acheter mes courses, je dis à la personne qui me dit ça fera 4 €, je dis non, ça fait 0 €. Alors ça veut dire que je ne mets pas en pratique ce que je sais. Et que par l'absurdité, je suis en train de me convaincre d'une autre vérité qui n'est pas vérité mais qui est mensonge. Parce que 2 plus 2 égale 4, mais ce n'est pas égal à 0. Alors vous me direz pour les mathématiciens qu'on peut le prouver. Alors travaillez-y, on se verra après. Je pense que c'est faisable. Je l'ai fait une fois, donc je vous encourage. Mais pour chacun d'entre nous, le commun des mortels, 2 plus 2 égale 4. On ne peut pas se convaincre que 2 plus 2, ça fait autre chose. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Et le Seigneur veut nous encourager. Et ce message qui est prêché au monde entier est un message qui doit rappeler aux hommes et aux femmes et à chacun d'entre nous ici, dans ce lieu, comme à chacun d'entre vous, à la maison ou sur votre lieu de travail, c'est un message qui nous rappelle le triomphe du Christ. Il a triomphé. Amen. Amen. Oh, pour les généraux romains, il y avait tout un faste. Pour Christ, il y a eu beaucoup d'accusations, beaucoup de rejets, mais il est le libérateur du peuple, libérateur de nos âmes, et nous avons besoin de lui faire confiance. Et je voudrais ce matin que nous puissions réaliser cela. Nous avions échangé depuis quelque temps et nous avions dit ceci, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous avons besoin de veiller sur nos voies. Nous avons besoin, afin de ne pas manquer à notre responsabilité. Mais pour cela, le Seigneur nous encourage. Il nous dit, ne te décourage pas, ne crois pas. Vous savez, parfois nous sommes un peu affligés, oui ou non? Parfois on est un peu découragé, oui ou non? Parfois on dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'aimerais te dire ce matin, tu n'as rien fait. C'est juste parce que tu appartiens au Dieu Tout-Puissant. Et qu'en face il y a de l'opposition, mais le Seigneur te rappelle que tu marches dans son triomphe. Amen. Tu es dans le train du triomphe de l'Éternel. Et tous ceux qui se sont soulevés contre Dieu ont trouvé Dieu sur leur route. Attention, je ne dis pas que Dieu leur a mis une trempe, non. Mais Dieu s'est révélé à eux. Alors je vais prendre une histoire qui est très ancienne, dans le siècle dernier, si vous l'avez lu. Avez-vous lu La Croix et le Poignard? La Croix et le Poignard parle de la conversion d'un homme qui s'appelle Nicky Cruz. Nicky Cruz, à New York, va croiser les pas d'un homme qui s'appelle David Wilkerson. Ce prédicateur de Pennsylvanie venu à New York, poussé par Dieu, va croiser les pas de cet homme. Et cet homme, Dieu va le croiser
malgré la méchanceté, malgré la difficulté, malgré tout ce qu'il faisait, il était un chef de bande et il faisait du tort, il se faisait du mal, mais il faisait du tort aux autres. Mais Dieu va trouver cet homme. N'allons pas plus loin. Ne remontons pas aussi loin. Nicky Cruz, pour la petite histoire, est devenu un serviteur de Dieu et il prêche toujours aujourd'hui l'évangile malgré son âge avancé. Notre frère David Wilkerson là encore est reparti dans la gloire avec le Seigneur. Mais Dieu a triomphé de ces personnes. Il les a attachés au wagon du triomphe de Christ. N'allons pas très loin. Et toi, et ta vie? Oh mes frères, j'ai pas été un bandit. Oui, on n'a peut-être pas été des bandits. Mais au final, réfléchissons bien. Notre péché, qu'avait-il de différent avec Nicky Cruz? Qu'avait-il de différent avec les bandits qui étaient sur la croix? Alors, ça nous montre que ce n'est pas tout ce que nous pouvons faire qui nous disqualifie de la présence de Dieu. C'est la nature de notre cœur qui nous disqualifie devant Dieu. Parce que ce que nous faisons, ce ne sont que les effets du péché. Mais ce que nous sommes, la Bible nous montre que l'homme, il est quoi? Il est un pécheur. Mais Dieu nous dit que Dieu n'aime pas le péché, mais qu'il aime le pécheur. Alors ça nous encourage parce que quand il nous parle de cela, Paul se voyait comme étant l'esclave de Christ. Et n'oublions pas que nous sommes des esclaves, des serviteurs, et qu'il nous faut veiller constamment sur l'état de notre cœur. Les Corinthiens étaient en train de dire, mais Paul nous a attristés. Paul n'attriste personne, il prêche la parole, il prêche la vérité. Et je crois que lorsque la parole nous parle et que nous sommes attristés, nous devons bénir le Seigneur. Parce que Dieu nous montre qu'il y a encore du travail à faire, oui ou non? Ah, quand je lis la parole, quand je lis et que je suis... Vous voyez, si vous prenez ma Bible, si vous regardez ma Bible, il y a plein... Je surligne certaines choses pour moi-même, parce que quand je lis, mais il y a des fois aussi, je surligne parce que je dis, Seigneur, ce sont là des défis qu'il ne faut pas mettre en oubli. Et j'ai beaucoup de travail encore à faire, oui ou non, c'est comme ça. Je me le répète à moi, il y a encore beaucoup parce que Dieu veut nous amener à cet état de perfection. Nous ne sommes pas parfaits, mais il veut nous faire grandir. Alors ce matin, l'apôtre dira lui-même ceci, dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 26 à 27, Paul dit ceci, « Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Cela veut dire que ce que j'enseigne, je dois aussi le vivre, que Dieu me garde. Et mon frère, ma soeur, toi aussi dans ta vie, ce que tu confesses, ce que tu enseignes, vis-le. Parce que Paul dit, si je vous ai attristé, c'est parce que je veux que vous compreniez que vous n'êtes pas des vaincus, mais des vainqueurs. Vous êtes dans la procession du Dieu vainqueur, du Dieu qui a vaincu l'ennemi de vos âmes. Et tu as besoin, nous avons besoin de marcher. Et la parole de Dieu dit que, bien sûr, pour nous qui sommes chrétiens, eh bien, nous répandons en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Quand on nous voit passer, on ne doit pas dire Coco Chanel ou ah non, j'ai pas ça ne vient pas pour les hommes là, ça. Bon, bref, ça va pour revenir. Allez, on va dire un petit Yves Rocher, voilà. Bon. Pas ça qu'on va. Faut pas quand les gens me voient, ils pensent à autre chose, ils devraient dire ça c'est quelqu'un qui aime le Seigneur. Il y a des hommes de Dieu dans le siècle passé, dans les trains, alors qu'ils étaient assis. C'est Georges Muller et tous ces hommes qui ont été là encore des instruments, ces hommes qui étaient là, Smith Wigglesworth, qui étaient là assis dans le train et tout d'un coup, les personnes qui étaient en face sont tombées. On dit priez pour nous, les serviteurs de Dieu. Est-ce que c'est réservé seulement au pasteur? Chacun d'entre nous, nous avons notre responsabilité devant Dieu. Le Seigneur veut nous encourager. Dieu veut faire au travers de nos vies de grands miracles, de grands prodiges, non pas pour que nous nous glorifions, mais pour que son nom soit glorifié. Quand on nous regarde, on devrait plus voir David ou quelqu'un d'autre, on devrait voir le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur va nous encourager. L'apôtre nous montre comment nous devons agir.
Il dit dans Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Tu as été rattaché au wagon du triomphe. J'ai été rattaché au wagon du triomphe. Alors nos regards se portent vers l'avant. Et nous devons regarder vers l'avant. Nous devons regarder vers le Christ, vers le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui tient nos vies entre ses mains. Ne baisse pas les bras. Ne t'avoue pas vaincu. Laisse le Seigneur t'encourager. Alors je termine ce matin. Et je voudrais que nous puissions nous rappeler. L'apôtre Paul dit, mais pour certains, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour certains, c'est une odeur de mort donnant la mort. Il y a des gens, quand ils vont vous voir, vous allez leur parler du Christ, mais ils ne vont jamais ouvrir leur cœur. Quand vous leur parlez de Jésus, ils ne comprennent pas. Mais il est dit, et aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et Paul dit, et qui est suffisant pour ces choses. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu ne parles même plus que tu es chrétien. Tu dois vivre ta foi chrétienne. Tu te tais et tu vis ta foi chrétienne. Et là, les choses changent. Parce que Paul dit, nous sommes attachés dans le wagon du triomphe qui est le triomphe de Christ. À cause de cela, nous ne faisons plus les choses comme certains le font. Nous ne falsifions point les Écritures. Nous ne cherchons point à faire du commerce, nous ne cherchons point, entre guillemets, à avoir un gain quelconque, mais nous prêchons la parole. Et je crois que Dieu nous rappelle ce matin que nous sommes de ceux et celles qui doivent agir de la sorte. Et le Seigneur va nous aider, le Seigneur va nous encourager, parce que dans nos vies, il veut répandre encore cette bonne odeur, et il nous rappelle que nous marchons, et nous sommes attachés au wagon de victoire que le Christ, là encore, a lui-même préparé. Alors ce matin, qu'est-ce qu'on va faire? Paul dit, et je termine dans Romains 15, 17, « J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait faite par moi pour amener les païens à l'obéissance, et par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et dans le pays voisin jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. » Paul nous montre une chose, c'est qu'il a continué à faire l'œuvre. Et toi, et moi, nous sommes, des disciples du Christ. Il nous rappelle que nous sommes attachés, nous sommes à bord de ce wagon de triomphe qu'il a préparé. Alors nous devons nous aussi continuer à répandre la bonne nouvelle. Nous devons nous aussi continuer à agir avec probité. Pour les uns, une odeur de mort donnant la mort, mais pour les autres, une odeur de vie donnant la vie. Le Seigneur sait. Vis ta foi, vivons notre foi, et le Seigneur nous encouragera. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce ce matin, nous te louons. La parole et la vérité, elle est une source d'encouragement pour nos vies. Merci de nous rappeler que nous sommes attachés, nous sommes à bord de ce wagon de triomphe que toi-même, tu as, Seigneur, préparé. Et tu as mis là encore à monte à bord toutes ceux et celles qui t'ont donné leur cœur et leur vie qui t'appartiennent. Et il y a encore de la place, il y a encore suffisamment de place, Seigneur, jusqu'à ton retour, pour que tout homme et toute femme puissent être sauvés et rachetés. Seigneur, si les Corinthiens se plaignaient et disaient on est attristés, Paul nous a parlé durement, tu leur rappelles que ce n'est pas le but de ton message. Le but c'est qu'ils comprennent qu'en toi ils sont forts et victorieux. Le but c'est qu'ils se ressaisissent. Le but c'est qu'ils se détournent de leur mauvaise voie. Le but était qu'ils reviennent entièrement à toi. Alors je prie ce matin, dans la foi au nom de Jésus, que tu encourages nos cœurs, que tu encourages nos vies, que tu renouvelles nos forces. Seigneur, et que tu souffles sur nos vies puissamment. Nous te bénissons ensemble et nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Alléluia. Louons Dieu ensemble, louons-le ensemble, élevons nos voix, bénissons-le. Et que le Seigneur ce matin puisse se réjouir d'entendre notre louange, d'entendre notre adoration. Et que mon frère, ma soeur, jeune homme, jeune fille, tu reprennes courage, que tu ne baisses pas les bras. Tu fais partie du wagon de triomphe de Christ. Ta vie est en lui et en lui tu as vaincu et tu es vainqueur. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Louons-le ensemble. Louons-le de tout notre cœur. Alléluia.
Oh Jésus, Jésus, Jésus.